que je roule toujours avec la voiture? Est-ce que je l'ai toujours? Comme vous pouvez le voir, c'est le cas. Je l'ai et effectivement, je roule souvent. Je m'oblige même de temps en temps à la prendre pour être sûr de ne pas avoir les problèmes que l'on connaît sur ces autos qui sont souvent peu utilisées et qui sèchent. Enfin, vous connaissez, je vous ai déjà fait un petit topo sur ce qui peut arriver lorsqu'on n'utilise pas suffisamment ce type de moteur. Et je dois dire que, alors là, je peux témoigner, si vous utilisez ces voitures de manière fréquente sur la longueur, je crois que le maximum de temps que j'ai dû laisser cette voiture au garage pour des raisons de déplacement ou autre, ça doit être, allez, le max sur les 2 dernières années, ça doit être 3 semaines. Mais sinon, je m'en sers, je pense effectivement, il y a des mois pendant lesquels je m'en sers tous les jours. Hein, je vais à mon bureau avec, je vais faire mes courses au supermarché, je vais faire les déplacements locaux avec cette auto. Et j'ai eu quelques petits soucis, mais rien. Un boulon qui s'est dévissé, plus d'accélérateur, j'ai réparé ça avec un demi-boulon qui me restait quelque part. Enfin bref, j'ai de temps en temps des voyants qui s'allument, qui s'éteignent. Mais j'ai appris à apprivoiser tout ça et à savoir quels sont les moments où il faut remettre un petit peu d'huile parce qu'elle suinte, mais je me dis que tant que j'arrive le matin et que j'ai encore la petite flaque d'huile, alors quand je dis flaque, non, ça suinte un peu d'huile, c'est qu'il y en a toujours, hein, c'est comme sur les vieilles motos, on connaît. Euh, non, vraiment, voilà, un petit point rapide, mais ça continue à être vraiment du bonheur en barre cette voiture, parce qu'elle est tellement différente de tout ce qu'on peut conduire aujourd'hui. J'adore conduire des voitures sportives, puissantes. Euh, J'adore encore plus les emmener sur circuit. Et celle-ci, c'est tellement l'antithèse de tout ça. C'est tellement la balade tranquille que, voilà, fin de journée, journée parfois compliquée, avec des moments tendus. Voilà, je prends cette voiture, j'habite et j'ai la chance d'habiter voilà, dans un cadre plutôt paisible. Et je pense que alors c'est d'autant plus adéquate pour cette voiture que on peut rouler au rythme que l'on veut. On n'est pas dans un flot où les gens roulent plutôt de manière dynamique. Donc ça m'arrive hein, de rentrer à 60 à l'heure sur les petites routes et de ne pas avoir envie de rouler plus vite. Je pense que c'est ça aussi qui la préserve. Le fait voilà, de rouler sur son air sur 80% de son utilisation et de ne la solliciter que de manière très épisodique en termes de puissance. Euh, voilà, je crois il faut savoir la rouler en la préservant. Mais un point très important, je n'ai pas la boule au ventre en permanence à me dire est-ce qu'elle va tomber en panne, est-ce que je vais arriver au bout du trajet que je me suis fixé. Non, j'ai appris à l'écouter, à la ressentir. Et aujourd'hui, même si j'aurais peut-être quelques scrupules à faire un très long trajet de plusieurs centaines de kilomètres, quoique je suis quasi sûr qu'elle les ferait, mais je pense aujourd'hui que ça n'est pas son usage. Je pense qu'on est vraiment plutôt là, en tout cas moi je lui offre, je pense, sa plus belle vie, c'est-à-dire à la campagne, sur des petites routes, à un rythme très très soft et surtout quasiment quotidiennement. Voilà. C'était un fantasme qui, dans la réalité, continue à me donner un bonheur incroyable. Et ça fait donc maintenant plusieurs années que ça dure. Je, J'espère que voilà que ce n'est que le début et je vois pas, il n'y a pas vraiment de raison. Je suis à son écoute. Je lui demande, je pense, ni plus ni moins que ce qu'elle peut donner à son âge et vu son profil. Euh, voilà. Pour tous ceux qui sont passionnés, je vous le dis vraiment, n'ayez aucune inquiétude à investir dans ces voitures qui en plus aujourd'hui, franchement, à l'achat ne coûtent pas très très cher et qui,
c'en est la preuve, si elles sont utilisées, mais je pense qu'il faut juste se poser la question de savoir dans quel contexte est-ce qu'on les achète. Est-ce que c'est pour juste s'en servir une fois de temps en temps le week-end, et là ça peut être compliqué. Mais si vous avez les quelques critères cochés, être plutôt à la campagne, pouvoir vous en servir sur des petits trajets sans la solliciter parce que vous allez être en retard et que vous allez appuyer un peu fort, ce qu'elle accepte, mais je ne pense pas qu'elle soit faite pour ça. Je pense que la conduire sur son air, c'est vraiment ça la clé pour la faire durer. On roule au couple, pas à la puissance, et du coup, la totalité des éléments qui la constituent, que ce soit les amortisseurs, les pneus, enfin les pneus, je pense que j'irai au bout de sa vie avec les pneus, enfin les freins, qui eux de temps en temps, j'ai fait une fois un trajet d'un peu plus de 100 km où j'étais effectivement sur ce coup-là un petit peu en retard et je suis arrivé, donc c'était dans des petites routes pour terminer le trajet et j'ai un peu sollicité les freins. J'ai senti qu'il y avait un moment où ça commençait à chauffer. Bonne leçon, depuis je ne me suis pas laissé reprendre. Je la conduis tout en douceur, je fais ce qu'il faut pour avoir des freinages très soft et ne pas avoir à taper dans les freins comme on dit. C'est une voiture qui s'apprend. Je pense que beaucoup de gens qui conduisent des anciennes en arrivent à la même conclusion que moi. On est dans la douceur et dans un échange de bons procédés. Si on prend soin d'elle, elle prend soin de vous. Voilà. Je voulais faire une petite mise à jour et vous donner 2-3 infos sur l'auto. Et puis surtout peut-être éclairer ceux qui sont dans le questionnement. Est-ce que c'est raisonnable ou pas d'investir? Et on sait qu'aujourd'hui, ce sont des voitures qui vraiment ne coûtent plus très très cher. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est un vrai piège? Écoutez, non. A priori, je vous confirme qu'on peut rouler plus de 2 ans sans retourner au garage, sans avoir de soucis notables. Pour peu qu'on prenne soin d'elle, elle prendra soin de vous. Mais surtout, ce sont des véhicules qui s'apprennent. Voilà, c'est totalement différent des véhicules modernes où on est là avec une électronique incroyable qui vous informe en permanence de tous les soucis que peut rencontrer la voiture et ce qui est parfois même gênant tellement c'est sensible. Là, c'est à vous de l'écouter, c'est à vous de la ressentir, voilà, on est dans quelque chose de différent, mais surtout le point sur lequel je veux insister, pour avoir déjà eu des anciennes il y a de ça des années, et je m'étais dit je ne me laisserai pas reprendre à ce piège, celle-ci ne me donne plus, j'ai eu cette impression au début, fébrile, mais je n'ai plus du tout cette appréhension de partir en me disant attention, est-ce que j'arrive au bout de ce trajet? Voilà, aujourd'hui je roule serein, je sais qu'elle est costaud, je sais que c'est une voiture qui ne tombe pas en panne au bord de la route, je vais dire ça et je vais tomber en panne en repartant. Non. Je roule serein. Je sais qu'elle peut avoir des petits pépins, mais je n'ai pas cette appréhension de me dire que je n'arriverai pas au bout de tel ou tel trajet. Ça, c'est, je crois, ce qui gâche le plus le plaisir de rouler en ancienne, c'est quand on perd la confiance et quand on est en permanence en train de se dire bon ok, là je tente l'aventure mais c'est pas gagné. Non, ça c'est pas possible. Pour l'avoir déjà vécu il y a des années, non. Eh bien, avec celle-ci, je roule serein. Je sais que même si voilà, elle va peut-être me faire un petit voyant, un petit bruit que je ne connaissais pas qui va apparaître, mais je n'aurai pas cette appréhension de me retrouver au bord de la route, bloqué à ne pas pouvoir rentrer tout seul. Voilà, je vous ai donné quelques petites nouvelles. J'espère que ça pourra aider ou répondre peut-être à quelques interrogations que se posent ceux qui se disent allez, est-ce que je passe le pas? Est-ce que je me fais plaisir avec une ancienne? Que ce soit une Rolls ou autre chose. Franchement, de mon expérience, je peux vous dire que les joies, la réalisation du fantasme, les sensations multiples que procure ce type de voiture,
franchement, avec en plus l'absence quasi de problèmes, pour peu qu'on s'en serve souvent, et c'est aussi le fait de s'en servir souvent qui fait qu'on apprend rapidement à la connaître, qu'on est là et qu'on la ressent. Le matin, quand je la démarre, je l'écoute tout de suite, les vibrations, le machin, tac, tac. C'est un peu comme si je me disais, ok, aujourd'hui, petite mère, là, t'es comment? T'es en forme, pas en forme? On peut y aller? Ça va être compliqué? Oui, non? Voilà, bon, bah, tout ça, c'est un certain charme. Voilà, je voulais vous donner quelques petites nouvelles. J'espère que ça aidera peut-être ceux qui s'interrogent à passer le cap de passer sur une ancienne. Mais de mon expérience, je ne peux que vous le conseiller. C'est vraiment quelque chose qui apporte des sensations multiples. Si vous utilisez cette voiture de manière récurrente, de manière fréquente, vous n'aurez pas les soucis que beaucoup décrivent. Salut à tous et à bientôt.